Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer à l'Open d'Australie, hein, c'est les huitièmes de finale qui commencent cette nuit. J'ai essayé de vous trouver un bet sur tous les matchs. Bien évidemment, je vous ai pas proposé des cotes à 1,05, 1,10, comme parfois les vainqueurs, hein, de certains matchs. J'ai essayé de prendre minimum 1,30, mais en général, c'est quand même largement au-dessus de ça. Il y a peut-être une ou deux cotes max à 1,30 dans mes propositions que je vais vous faire là. J'espère que ça va se passer au mieux, on verra ça de toute façon. En tout cas, ça peut pas être pire que cette nuit. Je crois que cette nuit, j'ai quasiment eu tout faux. En tout cas, j'ai foiré quasiment tous mes combis. J'ai quasiment fait une fois 1 sur 2 à chaque fois. J'étais un peu deg. Mais bon, la veille, tout est passé. Donc, au final, j'espère juste que pour les huitièmes, ce sera un peu plus cohérent. Parce que cette nuit, il y a quand même eu la sortie de Zviatek et Dimitrov, ce qui n'est pas rien, hein, quand même, mine de rien. Euh, Deux grosses surprises. Deux grosses surprises. Et même dans les sets, etc., il y a Kazo qui a atomisé Craig Sport. C'est une grosse surprise. Enfin bref, on y reviendra au moment venu dans les matchs. J'essaie, comme je l'ai dit, de parler d'à peu près tous les matchs. Premier match qui va nous intéresser, c'est Andreeva contre Krejcikova. Andreeva, la jeune de 16 ans, qui aurait dû sortir au tour précédent contre Paris. Paris, voilà, elle a bugué dans sa tête au moment de conclure, ce que je pense que Krejcikova ne fera pas. Krejcikova, c'est une habituée, elle a déjà fait quart ici, elle a déjà gagné Roland Garros, elle a gagné les 4 tournois du Grand Chelem en double. Franchement, elle en a plein dans la tête, hein, c'est pas n'importe quoi. Au tour précédent, elle était en danger contre Hunter avec le public et tout qui était chaud bouillant. Euh, Elle a réussi à s'en sortir. En plus, elle a fait vraiment. Moi, j'ai trouvé. Hunter, elle était vraiment forte, hein, pour une fois. Moi, ça m'a surpris. Je l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Mais Krejcikova, elle était monstrueuse, hein, dans la fin du deuxième set et le troisième. Elle faisait très peu de fautes et tout. Je pense que contre Andreeva, ça peut être une histoire de mental. Donc, je suis parti sur le fait que Krejcikova gagne au moins un set. Parce que le petit bémol dans tout ça, c'est que Andreeva l'a battu les deux fois qu'elles se sont jouées. Bon, il y a une fois, elle était blessée, Krejcikova. Et l'autre fois, elle l'a battu 2-0, il me semble, ou 2-1, je sais plus. Donc c'est peut-être le petit bémol, quoi. Elle a la recette pour battre Krejcikova, en tout cas. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que ça va jouer plus dans la tête qu'au niveau du talent. Ce huitième de finale-là, en tout cas, parce qu'il y a un quart de finale en jeu, c'est quand même pas rien. Donc j'ai parti sur le fait que la Tchèque gagne au moins un set. Ensuite, Anisimova contre Sabalenka. Je pense que là, clairement, dans la partie tableau, ça, c'est tous les matchs de la nuit, ce que j'ai fait. Puis les matchs de la nuit prochaine seront dans l'autre tableau. Sabalenka et Goff, elles sont clairement favorites. On attend cette demi-finale-là avec impatience, franchement. On a envie d'y croire, mais Sabalenka, pour y arriver, je pense que la vainqueur de Andreeva Krejcikova, elle devrait la battre sans trop de difficulté. Mais Anisimova, c'est un peu sa bête noire. Elles se sont affrontées 5 fois Anisimova, à minima, je dis bien à minima, gagné un set. Donc là, ici, je suis reparti. Je suis pas parti sur le fait qu'Anisimova gagne un set. Pourquoi? Parce que la cote de Sabalenka elle est tellement faible qu'il y a encore mieux à choper. Je pense que si Anisimova gagne un set, elle passera forcément l'over de jeu. Si Anisimova ne gagne pas un set, j'imagine qu'il y aura un minima un set ultra serré. Pourquoi pas un 7-5, un 7-6. Donc je suis parti sur le set qu'Anisimova gagne au moins 7 jeux dans ce match-là. Je pense que ça devrait passer, même si elle perd 7-5, elle a juste en gagné 2 le deuxième. Voilà, donc je pars sur ça. Je pense que c'est un peu le truc, entre guillemets, le plus safe à choper de ce match-là. Parce que Sabalenka, elle a quoi? Elle a même pas un 20, ça vaut vraiment pas le coup de la jouer. Surtout que c'est un match un peu piège. Anisimova, elle a fait un gros match au tour précédent contre Badoza. Donc faut quand même pas la sous-estimer. Parce qu'Anisimova, on sait très bien que c'est une joueuse ultra puissante et tout. Et quand elle met tout elle met tout en jeu, elle met rien en tribune, c'est quand même une joueuse ultra dangereuse. Le seul problème avec elle, c'est que bon, de temps à autre, elle met tout en tribune, donc c'est pas facile. Fresh maintenant contre Goff, là clairement la Favo, on la connaît, c'est Goff, elle doit être à 1,01, la cote elle sert à rien. Fresh, à mon avis, elle va pas être fraîche du tout, hein, pour le petit jeu de mots, pour ce match-là. Elle a enchaîné les gros matchs contre Garcia, elle doit clairement perdre, c'est juste que Garcia, on sait bien qu'elle déconnecte dans sa tête et elle a les fils qui se touchent bien régulièrement. Là, le tour précédent, c'est pareil, elle a joué un gros match en 3-7, elle aurait pu sortir. Je pense que Goff est largement, mais très largement au-dessus de cet adversaire-là. Je suis parti sur le fait que Fresh gagne maximum 6 jeux sur ce match-là. Kostiuk contre D'ailleurs, Goff, je pense que maintenant c'est officiellement la grosse favorite de l'Australian Open. Faudra surveiller ça parce que bon, sur un match, je pense que Sabalenka et tout, c'est toujours un danger. Mais je pense que c'est maintenant clairement la grosse favorite de l'Australian Open. Kostiuk contre Timofeeva, bon là c'est chose que Kostiuk, tous les matchs précédents, elle a perdu un minimum un set. Timofeeva, on l'attendait pas vraiment pas là, elle a 20 ans, elle vient de taper Haddad Maia, qui n'est pas n'importe qui sort d'une énorme saison. Wozniacki, qui avec l'expérience et tout qu'elle a, c'est assez fou qu'elle ait réussi à s'en sortir. Donc on a bien l'impression qu'elle sort des qualifs. On a bien l'impression que la pression, c'est pas trop un problème pour elle. Donc là, je pense qu'ici, le seul petit bémol quand même, c'est que là, elle est quand même
elle est moins, on va dire, outsider. Kostiuk, c'est pas un top niveau. Elle revient de blessure. Kostiuk, c'est pas non plus, c'est pas une joueuse du top 10, quoi. Même si elle fait quand même de bonnes performances de temps à autre, on l'attend vraiment pas forcément ici non plus, Kostiuk. Je pense que Timofeeva, elle a vraiment sa carte à jouer sur ce match-là. Je suis parti sur Timofeeva gagne au moins un set contre Kostiuk. Et j'ai même pris Timofeeva la victoire au final. Je pense qu'elle a vraiment toutes les cartes pour battre Kostiuk. En tout cas, je l'imagine comme ça. On enchaîne, du coup, ce sera les matchs pour la nuit d'après. Noskova, Svitolina, Azarenka, Yastremska, Paolini, Kalinskaya et Zeng contre Dodin. Bon, là le petit bémol que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on voit clairement que les deux favoris maintenant, c'est clairement Svitolina et Azarenka. Et de l'autre partie de tableau, par contre, Paolini, Kalinskaya, Zeng et Dodin. Peut-être Zeng, un peu meilleur que les trois autres, mais vraiment, c'est pas des joueuses de top niveau, quoi. C'est un peu une grosse surprise cette partie de tableau-là. Il y a vraiment la place pour faire quelque chose, hein. C'est Dedin, elle pourrait se bouger et mettre, c'est pareil, elle est puissante, etc. Si elle met tout dans le cours pour une fois et rien dans le filet, je pense qu'elle a une carte à jouer. Bon, on va y revenir, c'est pas du tout ce que j'imagine, bien sûr, mais bon, elle a une carte à jouer. Il y a Svitolina, par contre, elle, qui enchaîne les grosses perfs contre Noskova. Noskova, elle vient de sortir Swiatek, donc on sait toujours, c'est toujours dur les matchs d'après. Tu viens de faire une énorme perf comme ça, tu sors la numéro 1. Je pense que là, ça va être le plus dur qui commence pour elle, pour Noskova. Je pense qu'elle n'a pas dû beaucoup dormir la nuit dernière. Donc là, je pense qu'à du haut de ses 19 ans, je la vois pas sortir contre Svitolina. Svitolina qui enchaîne les bonnes perfs depuis qu'elle est revenue depuis qu'elle est revenue de son accouchement, etc. Là, je pense que là, elle devrait s'en sortir contre Noskova. Svitolina, elle est habituée des quarts de finale, donc je pense qu'elle devrait pas trembler contre Noskova. Azarenka, je vois quand même un match assez serré, hein. Je pense que Noskova, au moment, même s'il y a un set partout, etc., si elle est pas loin de conclure, je pense que dans sa tête, ça va bouillir et Svitolina, elle pourra en profiter dans tous les cas. Azarenka maintenant contre Yastremska, c'est peut-être une des cotes les plus faibles que j'ai trouvées. Enfin, il y en a deux. On va y revenir un peu plus tard. Je vois Azarenka clairement passer. Azarenka, voilà, elle a déjà gagné deux Open d'Australie. C'est le tournoi qui lui a réussi le mieux. Je pense que là, elle montre depuis le début qu'elle est en grosse forme. Elle vient de sortir Ostapenko, qui est pas n'importe qui depuis le début de saison. Elle faisait un énorme début de saison. Yastremska, franchement, c'est pas terrible, hein. Elle a jamais dépassé les huitièmes dans les grands chelems. Les deux derniers tête-à-tête, Azarenka lui a mis 2-0. Donc là, je vais repartir sur Azarenka en sec et je pars encore une fois sur un 2-0. Paolini, Kalinskaya, bon là c'est chaud par contre. Franchement là c'est très dur pour moi, c'est peut-être le match le plus dur au fait à pronostiquer des 8. C'est vraiment 50-50, après c'est à vous de voir. Paolini, elle a gagné leur seul tête-à-tête, donc je pense elle est capable du coup de battre Kalinskaya. Après, franchement, c'est vraiment 50-50. Paolini est outsider des cotes, donc du coup, je prends Paolini gagner un set. Comme je l'ai dit, je vois 50-50, donc j'imagine un match serré. Pourquoi pas un over de jeu sinon, mais dans tous les cas, un match en 3-7 certainement. Donc je vais partir sur Paolini quand même au final, comme elle l'a déjà battu, mais encore une fois, franchement, c'est trop dur à deviner ce match-là. Zeng contre Dodin maintenant. C'est très compliqué. Enfin, très compliqué, pas vraiment, c'est juste de choper une cote, quoi. Parce que Zeng, elle est ultra favorite et je pense qu'elle va gagner contre Dedin. Donc voilà, après, si vous voulez vraiment jouer la sûreté, prenez Zeng, je pense. Dans un combi, ça peut valoir le coup. Là, ici, je pense pas que Dedin l'embête vraiment. Parce que Dedin, elle essaie d'imposer sa puissance. Mais Zeng, elle a vraiment du répondant là-dessus. Elle va pas être trop en danger, je pense, contre Océan Dedin. Donc je pars sur un Zeng 2-0, moi, sur ce match-là. Je vois pas trop. Elle sort d'un gros US Open déjà. Zeng, elle a fait déjà quart de finale à l'US. Donc là, je pense qu'elle a vraiment les atouts pour battre Dodin sans trop de difficultés. On enchaîne après sur l'ATP chez les hommes. Les matchs de cette nuit pour commencer. Fritz contre Tsitsipas. Djokovic contre Manarino. De Minor contre Rublev. Sinner contre Kachanov. Bon, la partie de tableau, elle est rude, hein. Elle est très rude, hein. Il y a du Tsitsipas. Tsitsipas, Djoko, Rublev de Minor, je pense que ça c'est un gros match à regarder. Sinner, Kachanov, pareil. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment des gros matchs quoi, au final. Il n'y a pas eu grand monde qui est sorti, là, hormis Dimitrov. Franchement, enfin Dimitrov est ruineux. Tout le monde est là, hein, sinon on les attendait. Ils ont pas déçu. Mine de rien, ils sont tous là. Fritz Tsitsipas, le premier match. Tsitsipas, il réussit mieux en général à l'Open d'Australie que Fritz.
Il reste sur une finale, hein, n'empêche, mine de rien. Je pense qu'il fait un bon début de tournoi. Bon, il a eu il a souvent un coup de moins bien dans un set. En général, quand il est bien devant, il lâche un set. Donc là, ici, je pense que je suis parti clairement sur un over 3,5. Ils se sont affrontés à l'Open d'Australie il y a 2 ans maintenant. Ça avait fait un 5-7. Donc je pense que le bet, franchement, le plus évident ici, c'est l'over 3,57. Dans tous les cas, je vois pas Fritz gagner 3-0. J'ai du mal à imaginer Tsitsipas gagner 3-0. Mais en tout cas, dans la finalité des choses, je vois Tsitsipas quand même passer ce tour-là. Djokovic contre Manarino. Manarino, notre divin chauve qui est là, franchement, c'est fou. Il a éliminé, ça c'est encore quand même une surprise, mine de rien, qu'il ait éliminé Shelton. Surtout la façon dont il l'a éliminé. Franchement, il lui ramenait tout. Shelton, dans l'échange, il tenait plus, quoi. À partir du 4e set, il n'existait plus dans l'échange. Manarino avait pris l'ascendant. Et il reste sur 3 matchs, 3-5-7. C'est vraiment une dinguerie. C'est une folie ce qu'il nous fait, Adrian. Moi, j'adore hein, son style de jeu, etc. Totalement fan de Manarino. Je trouve qu'un mec comme ça, sans puissance, ce qu'il arrive à faire, c'est vraiment à montrer pour les jeunes, quoi. T'as pas besoin d'être une grosse brute pour arriver au tennis, quoi. Il est dans le top 20 mondial à 35 ans, il fait ses meilleures saisons actuellement. Franchement, ce qu'il fait, c'est juste magnifique. Contre Djokovic, bien sûr, bon, il a aucune chance, on va pas se leurrer. Hein. Djokovic va clairement passer. Djokovic, il a quand même lâché 2 sets depuis le début du tournoi. Je pense que Manarino, il va quand même l'embêter parce qu'il va tout lui ramener, il va pas vraiment faire le jeu, etc. Il va un peu pourrir le jeu, entre guillemets. Contre Djoko, il va devoir attaquer, etc. Le Serbe. Je suis pas sûr que c'est vraiment là où il excelle. Il aime bien jouer le fond de cours et juste ramener la balle, hein, Djoko, clairement. Donc, à voir ici. Je fais peur. Le petit bémol que j'ai par rapport à mon bet, c'est le fait que Manarino, forcément, au bout d'un moment, il va peut-être être fatigué. Faire 3-5-7 comme ça, là, tu vas affronter Djoko, un huitième de finale comme ça. C'est peut-être ça le petit bémol, mais j'ai quand même pris le fait que Manarino prenne au moins 9 jeux. 9 jeux, en gros, c'est un set ultra serré. Pourquoi pas? Il en prend un, ça serait top. Moi, t'es sûr que ça passe s'il en prend un. Donc, franchement, je le vois comme ça. Je pense qu'il peut vraiment embêter Novak. Je pense qu'il peut vraiment l'embêter, au moins un set serré. Je l'imagine comme ça, en tout cas, même s'il perd 7-5, 7-6, 1-7, ça fait quoi? Ça fait 5-6 jeux. Après, il lui restera 3 jeux, voire 4 jeux maximum à prendre en 2 sets. Je pense que c'est largement dans ses cordes, hein, franchement, pour Adrian. Je l'espère en tout cas que ça va le faire, même s'il se prend 6-3, 6-3, 6-3, ça passe. Il y a quand même pas mal de possibilités. En tout cas, je préfère prendre ça que Djoko 3-0. J'ai envie d'y croire, Adrian. Franchement, il nous fait rêver quand même depuis le début de la quinzaine. De Minor contre Rublev. Maintenant, de Minor contre Rublev, pareil que de Fritz Tsitsipas. Pour moi, je vois pas de Minor gagner en 3. Je vois pas Rublev gagner en 3. C'est un peu, enfin, c'est deux des machines. C'est vraiment deux machines, physiquement, etc., qui marchent le mieux depuis le début de la saison. De Minor, il a battu Djoko au début de saison. Rublev, il marche sur tout le monde depuis le début de la saison. Franchement, ici, c'est compliqué. Je vois pas du tout un 3-7. Je pars sur un over 3,57 là encore une fois. Et j'ai pris au final de Minor. Pourquoi? Parce que je me dis peut-être que Rublev, il peut peut-être déconnecter dans sa tête, surtout devant le public australien qui va être clairement tous derrière de Minor. Sinner contre Kachanov ensuite. Même si voilà, après, voilà, la bête, la grosse brute, c'est Rublev. Après, je pense que c'est un terrain qui se rapproche. Ouais, ouais, je sais pas trop. Franchement, c'est 50-50 de Minor Rublev. Au final, franchement, petit avantage public, ça va jouer à pas grand chose. Sinner contre Kachanov, Sinner c'est celui qui fonctionne le mieux depuis la fin de saison passée. Franchement, clairement, c'est le meilleur. Il est top. Il y a Djokovic devant. Sinner, je pense qu'il est juste derrière. Au niveau des codes, j'ai pas regardé gagnant du tournoi, mais je pense que ça devrait ressembler à ça. Ah non, il y a Alcaraz quand même. Ouais, j'ai failli quand même oublier Carlitos. Ouais, c'est le troisième quoi. Du coup, voire deux et demi, hein, parce qu'au final, Sinner et Alcaraz, il y aurait le match là demain, je me demanderais qui passe. Je pense qu'on ne l'aura pas droit, hein, forcément, vu la partie de tableau. Je pense que Sinner, Djokovic en demi-finale, il devrait peut-être s'éteindre là, malheureusement, l'Italien. Enfin bref, on n'y est pas. Là, contre Kachanov, je pense que s'il aura un match beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, je pense que Kachanov a les armes pour embêter Sinner. Ça va envoyer du parpaing dans tous les sens, ça c'est clair et net. J'aime beaucoup, moi, Kachanov. Il reste sur une demi-finale l'an passé, si je dis pas de bêtises. Bon, en général, en Grand Chelem, il déçoit rarement. Il se prend pas non plus des grosses triquets. Donc là, ici, je suis parti sur le fait qu'il marque au moins 13 jeux.
Et le fait aussi qu'il gagne au moins un set. Je pense qu'il devrait prendre un set contre Sinner. Même s'il y a un 7-6, 7-6 jeux, il lui en resterait 7 à prendre. Bon, ce serait un peu compliqué quand même. Il faudrait vraiment que Kachanov gagne au moins un set, hein. Vraiment, soit ces deux sets ultra serrés, notamment avec un tie-break, ce serait top, ou soit vraiment il gagne un set encore mieux, quoi. Ça nous arrangerait encore mieux pour moins stresser devant le match. En tout cas, clairement, Sinner devrait quand même passer. Là, il a passé un cap, Sinner, la saison dernière. Je pense que maintenant, ce type de match, il va pas trop trembler, il va passer. Ensuite, les 4 derniers matchs, du coup, chez les hommes, non, les deux grosses surprises, clairement, c'est Caso. C'est incroyable qu'il soit là, Caso, quand même, mine de rien. Et Borges, le Portugais. Caso, pour moi, voilà, c'est un peu le coup de cœur. Je l'ai vu contre Runeux. Runeux, quand il mène 2-0 le troisième set, on a bien vu. Moi, j'ai eu peur, hein, qu'il était friable dans la tête, etc. Donc, j'ai eu peur que Runeux revienne. Bon, au final, il s'en est sorti, il a gagné en 4. Bon, franchement, au vu du match, ça devait faire 3-0 pour Caso, il était largement au-dessus, ce qui est assez fou, hein, quand même à dire. Il était clairement au-dessus. Je trouve ça dans son jeu, surtout de relance, incroyable. Il a un jeu de relance incroyable. Il reprend tous les services, même contre Runeux, lui envoyait des grosses pralines, il reprenait tout. Je pense que contre Hubert, ça va être la même chose au niveau du service. Il va quand même galérer. Hubert, c'est vraiment un serveur hors norme. Mais dans l'échange, je pense que Caso, il doit plus renvoyer la balle que Urcax. En tout cas, je l'imagine comme ça. Je vois un match vraiment serré. Match ultra serré, donc là j'ai repris l'over 3,57 et je suis parti sur Hubert en 5 parce que Hubert, mine de rien, c'est peut-être une des plus grosses carcasses. Il est ultra grand et tout, mais qui tient sur le long terme, quoi. Souvent les 5-7 et tout, ils tournent dans sa faveur, etc. Donc je vois quand même ça, je me dis qu'au bout d'un moment, dans la tête, si ça fait 50-50, ça devrait tourner dans le sens du polonais. Mais en tout cas, je serai derrière Arthur, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il s'en sorte dans ce match-là. Il m'a impressionné cette nuit. Moi, cette nuit, j'étais parti sur un over 3,57. Il m'a fait perdre mon bet, hein, contre Greg Sport. Mais en tout cas, franchement, c'est fou. C'est fou ce qu'il nous montre, hein. Je l'ai pas vu jouer tant de fois que ça, moi, mine de rien, parce qu'il a quand même enchaîné les blessures. Apparemment, il était annoncé, hein, comme un énorme potentiel, etc. quand il était plus jeune. Et les blessures, il a vraiment mis un frein à sa carrière. Mais là, franchement, ce qu'il fait là, en ce début de saison, c'est vraiment une folie. C'est vraiment magnifique, hein. Franchement, j'espère qu'on le reverra, que c'est pas juste une histoire de feu de paille, etc. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une bonne personne. Donc c'est cool qu'ils se prennent pas trop la tête, quoi. Surtout, c'est ça le plus important. Donc ça, c'est top. J'espère que il va performer tout au long de la saison et qu'on entendra parler de lui. Mais en tout cas, sur ce match-là, ça risque d'être compliqué. Mais franchement, j'aimerais vraiment qu'il passe contre le Polonais. Mais voilà, l'autre, il va lui envoyer vraiment des gros services tout le temps en pleine tête. Ça risque d'être quand même compliqué sur le long terme, sur la durée du match. Borges contre Medvedev maintenant. Borges, grosse surprise, là, mine de rien, contre Medvedev qui se retrouve ici. Medvedev, logiquement, il va l'emporter. Là-dessus, on va pas s'éterniser. La cote, elle est trop naze. Je peux pas partir sur ça. Borges, il a marqué 21 aces contre Dimitrov. Donc là, ici, j'ai vu que le cut était plutôt faible. Donc j'ai pris Borges marque au moins 5-7. 5 aces, pas 5-7, bien évidemment. 5 aces contre Medvedev. On sait très bien que Medvedev, c'est dur de lui mettre des aces parce qu'il est dans les bâches à chaque fois, hein, il retourne dans les bâches totalement. Mais là, je me dis que s'il a réussi à mettre 21 aces en 4-7 contre Dimitrov, c'est pas un relanceur en bois, c'est un super bon relanceur, etc. Franchement, je me dis qu'il peut en mettre au moins 5 contre Medvedev. Zverev contre Nori. Après, il fallait choper une cote, hein. Je vais pas prendre Borges gagner un set, j'y crois pas trop. Après, il y a peut-être le tie-break. Je sais pas trop. Autant me dire, même s'il y a un tie-break, etc., ça veut dire que c'est plutôt serré. Donc, ça veut dire que les services de Borges, il les gagne. Donc, j'imagine que dans tous les cas, les sets, ils devraient passer. En tout cas, je l'espère. Zverev contre Nori ensuite. Zverev contre Nori, ben là j'ai fait un peu comme Azarenka, c'est ça les deux cotes autour d'un 30 que j'ai chopé. Là j'ai pris Zverev. Zverev il réussit tout le temps contre Nori, ils sont affrontés 4 fois lui a mis 2-0. Donc je le vois pas trop être inquiété par Nori, même si Nori il a montré de bonnes choses contre Rude, notamment avec ses montées au filet. Là je pense que Zverev il a monté aussi de bonnes choses, mine de rien.
contre l'américain, là, je sais plus, Mikkelsen, un truc comme ça. Donc, franchement, j'étais parti encore une fois sur le 3,57 de Zverev, là, j'ai m'a encore planté. Sur cette nuit, j'ai eu quasiment tout faux. Donc, là, je me dis que, voilà, je vais assurer, entre guillemets, je vais prendre Zverev. Je le vois pas, Cameron Norrie, embêter Zverev, surtout qu'il a pas trop de service, etc. Même dans l'échange, l'Allemand, il est vraiment fort. S'il arrive à se mettre dans la tête qu'il peut gagner un match en 3-7, c'est Zverev qui choisit. Hein. Si il se met juste au fond du cours et il essaie juste de renvoyer Nori, il va l'embêter. Mais si Zverev, ça a un Zverev attaquant qu'on aura, je pense qu'il devrait écraser Nori. Dernier match, du coup, qui va nous intéresser. J'ai quand même mis un petit set de Nori parce que je me dis que Zverev, des fois, il déconnecte. Donc, lors d'un set, ça peut lui arriver. Dernier match, du coup, Kekmanovic contre Alcaraz. Pareil, je vais pas m'éterniser sur le gagnant, ça va être Alcaraz, logiquement. Mais, d'ailleurs, peut-être d'une petite demi. On a déjà le quart de finale, Zverev Alcaraz, il va taper. Hein. Ça va être sympa. J'espère qu'on aura ça, parce qu'un Nori Alcaraz, il n'y aura pas match. Clairement, il n'y aura pas match. Donc voilà. Ici, contre Kekmanovic, ça risque d'être quand même compliqué. Ils se sont affrontés une seule fois. Bon, ça remonte quand même un petit peu. Il y avait eu deux tie-breaks. Deux tie-breaks entre Alcaraz et Kekmanovic. Du coup, je vois au moins un tie-break ici. Je n'ai pas regardé la cote, mais du coup, je suis parti sur un over de jeu de Kekmanovic. De toute façon, si un tie-break, il aura déjà 6 jeux. Donc logiquement, ça devrait passer quand même. Je me dis, un tie-break d'Alcaraz, ça fait 7-6. Il a déjà 6 jeux, il lui manque plus que 11 jeux. Il lui manque plus que 5 jeux. Donc, franchement, 5 jeux en 2-7. Il devrait pouvoir le faire. Le seul petit bémol, là encore, c'est que Kekmanovic, il vient d'enchaîner 2 matchs en 5-7 contre Paul. Même si Paul, en gros, ça fait 4-7. Le cinquième, il n'y a pas eu match. Et contre Struff. Donc, c'est peut-être le plus gros bémol que j'ai par rapport à ce bet-là. Bon, après, mine de rien, ça reste encore un fun, quoi, mine de rien. Kekmanovic marque mon jeu, hein, si vous vraiment voulez assurer, vous prenez Alcaraz, mais bon, la cote, elle m'intéresse pas du tout. On a fait le tour de tous les huitièmes, hommes, femmes, les 16 matchs, du coup. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas les petits likes. Je vous souhaite bonne chance à tous, n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao tout le monde.